Boker Tov, nous sommes le 9 novembre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk et nous commençons cette revue de la presse, Daniel, par un titre économique et financier, titre qui se rapporte à la chute vertigineuse du dollar. Et oui, Ilana, ce matin, le Yediot Aharonot consacre sa manchette à cette dépression et titre en hébreu Shefel, qui signifie chute, et de souligner que le dollar a atteint en Israël son taux le plus bas depuis 25 ans, 3,08 shekels pour un billet vert, et seule l'intervention massive de la Banque d'Israël lui a permis de remonter légèrement à 3,10 shekels pour $1. Et dans son supplément économique Mammon, le Yediot Aharonot tente de déterminer qui sort gagnant et qui sort perdant de cette baisse du dollar. Le Israël Hayom consacre lui aussi l'un de ses grands titres en première page à ce qu'il appelle la chute libre du dollar et souligne également que l'euro s'affaiblit, a atteint son taux le plus faible depuis 20 ans face au shekel à 3,59 shekels pour $1. Un mot du grand titre en manchette du Israël Hayom, il est consacré aux assassinats dans le secteur arabe israélien. Oui, et le quotidien gratuit cite des responsables de la police israélienne qui affirment avoir déjoué depuis le début de l'année 2021 plus de 150 tentatives d'assassinat dans cette communauté. Une communauté qui a enregistré depuis le début de l'année 106 assassinats. Le Israël Hayom révèle également que la police a réussi à infiltrer dans les différents clans de la pègre arabe israélienne 15 agents qui ont permis l'arrestation de 521 suspects d'avoir projeté de tels crimes. Selon les données fournies ce matin, la police a réussi à mettre la main sur des biens détenus par la pègre arabe israélienne d'un montant total de 800 millions de shekels. Et c'est un point important car la stratégie de la police pour lutter contre le fléau de la violence dans le secteur arabe israélien, l'une des stratégies en tout cas serait de réduire à néant le pouvoir de l'argent dans ces milieux en confisquant des biens des parrains de la pègre arabe israélienne. De son côté, le Maariv mentionne parmi ses titres les plus importants la nouvelle attaque en Syrie imputée à Israël. Oui, c'est un nouveau raid qui s'est produit hier soir dans la région de Homs en Syrie. Les médias syriens accusent à nouveau Israël d'être responsable de cette attaque. À nouveau, également, l'aéroport de Tartus aurait été touché. Il semble que les cibles des avions de chasse aient été des hangars appartenant à des milices chiites pro-iraniennes qui sont stationnées en Syrie. Les médias israéliens soulignent également qu'il s'agit là de la 7e attaque imputée à Israël en 15 jours, ce qui semble confirmer une nette augmentation de la fréquence de ces raids aériens israéliens. Selon certaines sources, ces hangars attaqués renfermaient des systèmes de guidage sophistiqués pour des missiles détenus par le Hezbollah, des systèmes qui pourraient être ensuite dirigés contre Israël. Le Yediot Aharonot a pour sa part interrogé ce matin le député Yamina Yom Tov Kalfon. Il révèle ce que lui a dit Benjamin Netanyahou lors de leur entretien la semaine dernière à la veille du vote du budget. Oui, on se souvient que le député francophone de Yamina a fait l'objet la semaine dernière de pressions très importantes, très intenses de la part d'éléments de la droite et du Likoud afin qu'il quitte les rangs de la coalition et rejoigne l'opposition pour l'empêcher de faire passer le budget et faire ainsi chuter le gouvernement. Eh bien, des propositions alléchantes lui ont été faites et les pressions les plus importantes sont venues de Benjamin Netanyahou. Ce matin, le Yediot Aharonot titre Yom Tov Kalfon qui explique que Benjamin Netanyahou a tenté de le persuader de déserter, mais lorsqu'il a compris que Yom Tov Kalfon ne céderait pas, il lui a dit « Le sionisme religieux a un grand cœur mais un petit cerveau ». Il semble que Yom Tov Kalfon n'ait pas apprécié ce jugement et la rencontre aurait tourné court. Toujours dans le Yediot Aharonot, des nouvelles de Benjamin Netanyahou, le grand quotidien nous annonce que pour la première fois depuis les 6 derniers mois, le chef de l'opposition sera présent à son procès. Effectivement, il sera présent la semaine prochaine au tribunal de district de Jérusalem pour assister au début du témoignage à la barre de l'un des témoins à charge les plus importants, l'ancien journaliste Nir Hefetz, qui fut le porte-parole de Benjamin Netanyahou et de son épouse. Ce faisant, l'ancien Premier ministre a apparemment décidé de suivre les conseils de ses avocats qui considèrent que Hefetz est le témoin le plus important dans le dossier 4000 et la présence de Netanyahou pourrait le déstabiliser. Et ce, même si hier, lors des débats, le principal avocat de Netanyahou a formellement démenti avoir donné un tel conseil à son célèbre client. Gilad Shvek écrit ce matin dans un éditorial que selon lui, il ne faut pas prendre trop au sérieux le témoignage de Nir Hefetz.
Le Haaretz consacre sa page d'ouverture ce matin à l'entrée possible en Israël de touristes qui n'auraient pas reçu le 3e vaccin. Oui, l'information a été annoncée hier. Israël va permettre l'entrée de son territoire aux touristes qui n'ont pas reçu le fameux booster. Mais au sein du ministère de la Santé publique, cette information est loin de faire l'unanimité. Au ministère, on affirme même que les responsables de la santé publique s'y sont formellement opposés, mais qu'ils ont dû céder à la suite des pressions venant du Premier ministre et de son entourage, Naftali Bennett, qui voudrait ainsi prouver que l'État d'Israël revient à un rythme de vie totalement normal. Et puis revenons dans les pages du Israël Hayom, le journal qui n'oublie pas qu'aujourd'hui, 9 novembre, c'est le 83e anniversaire de la terrible nuit de cristal. Oui, et son correspondant à Berlin, Eldad Beck, nous informe que c'est aujourd'hui que sera inauguré à Vienne le mur du souvenir sur lequel figurent les noms de 65 000 juifs autrichiens massacrés par les nazis durant la Shoah. Il salue la détermination d'un juif autrichien, Kurt Jakob Totter, qui a lutté au cours des dernières années pour ériger ce monument, et dans la communauté juive et autrichienne, on s'émeut en particulier en perspective de cette inauguration. Enfin, les victimes juives autrichiennes qui n'ont pas été enterrées reçoivent les honneurs qu'elles méritent, et leurs descendants ont enfin un endroit pour dire Kaddish à leur mémoire. Kurt Jakob Totter avait 8 ans lors de la nuit de cristal. Il a aujourd'hui 91 ans et il explique que ce monument a été rendu possible entre autres grâce à l'ex-chancelier Sebastian Kurz. Et puis enfin, nous terminons par un Mazel Tov, Daniel. Les chaleureuses félicitations des journaux israéliens à l'un des couples les plus célèbres, mais les plus inattendus d'Israël. Oui, c'est un couple qui a défrayé la chronique en Israël au cours des 2 dernières années, puisqu'il s'agit du célèbre chanteur orthodoxe Shuli Rand et de la célèbre journaliste et célèbre laïque Tzofit Grant. Cela fait 2 ans que les deux, qui ont respectivement 59 et 56 ans, filent le parfait amour. Rand a attendu que le divorce de sa première épouse soit prononcé pour confirmer les rumeurs qui circulaient au sujet de cette relation. Finalement, c'est aujourd'hui que leur mariage doit être célébré. Ils ont tout de même tenu à envelopper ce mariage d'un voile de secret, puisque les invités ne connaîtront le lieu de la choupa que dans la matinée. Mazal Tov donc à ce couple.